Créée en 1906 par le chevalier Vincenzo Florio, la Targa est la plus ancienne course automobile du monde, parmi celles encore disputées aujourd'hui. Avec un tracé de 72 km, elle est aussi le plus long circuit routier et le plus sinueux, puisque l'on compte en moyenne un virage tous les 90 mètres, ce qui représente près de 1000 courbes à négocier sur un tour. Le départ est situé au bord de la mer, à Cerda, entre Palerme et Cefalù, mais immédiatement la route pénètre dans la montagne sicilienne, semble s'y perdre en montées et descentes continuelles, traverse 3 zones de végétation pour atteindre son point culminant à 600 mètres. En 57 éditions, la Targa Florio a vu courir des centaines de pilotes. Et si d'aucuns parmi les plus grands du sport automobile n'ont jamais pu ou jamais osé la disputer, d'autres ont inscrit leur nom à son livre d'or. Villoresi, Stirling Moss, Jean Debien, Graham Hill, Bonnier, Bandini, Seifert, Redman, autant de noms prestigieux qui ont remporté ici une de leurs plus belles victoires, peut-être la plus difficile. Parce qu'elle offre toutes les difficultés que l'on peut imaginer, la Targa séduit à chaque fois de nouveaux pilotes, même au sein de l'élite de la Formule 1, tels cette année Jackie Ickx et Claire Regazzoni. Pour moi, c'est la découverte totale, c'est un charme étonnant, c'est délicieusement fou, mais ça vaut la peine d'être fait. C'est la découverte d'un tracé particulier, c'est aussi la découverte d'une ambiance particulière. Oui, l'ambiance est fabuleuse parce qu'en Sicile, il y a un caractère, il y a une mentalité qui est extrêmement diverse, même de celle qu'on peut trouver en Italie. C'est vraiment un caractère très spécial. Ce sont des gens extrêmement gentils qui surtout sont enthousiastes de la Targa Florio et font, disons, pour qui la Targa est le but de toute une année. Et il suffit de voir l'ambiance quand on vient faire les essais, même privés un mois avant, l'enthousiasme qui règne parmi les habitants du pays. Oui, l'ambiance, c'est différent parce que les gens ici vivent pour la Targa. Aussi, quand on est dans les essais libres, que la route est ouverte, qu'on tourne aussi assez vite. Et les gens sont contents. On n'a jamais des histoires, même avec la police. Il vit pour ces jours-là, pour la Targa. C'est une expérience unique, je pense, pour vous de tourner sur route ouverte avec un prototype de 3 litres. Oui, vraiment, c'est aussi amusant. Dans la vaste région du circuit des Madoni, l'impatience grandit à l'approche du jour de la Targa. La semaine qui précède la course est pour beaucoup frénétique. Chaque bruit de moteur est attentivement écouté, chaque bolide longuement contemplé, chaque pilote continuellement assailli par une foule débordante d'enthousiasme qui semble ne vivre que pour l'événement. Pour les pilotes, le premier souci est de se remettre en tête ce circuit tourmenté à souhait. Véritable grand prix des voitures de location, si reconnaissances ont lieu sur route ouverte à tout, aux troupeaux de chèvres comme aux prototypes. Débordé, le service d'ordre se range résolument du côté des spectateurs, des tifosi, passionnés par le spectacle présenté. Très long
énorme courbe à droite, très rapide. Bosse, gauche moyen, sur maison, puis à fond jusqu'à la maison suivante. Et pont, droite referme, très serré, des portes à la sortie. Maison de cotonnier, gauche moyen. Glissière, gauche referme. Pour gauche s'ouvre. Et 100 mètres, droite sur pont serré. Pour gauche banc. Un seul jour est réservé aux essais officiels sur route fermée, ce qui est bien peu pour mettre au point des moteurs aussi délicats que ceux qui équipent les monstres prenant part au championnat du monde des marques. Aussi, le travail de mémorisation se fait-il en partie au volant des prototypes de 3 litres de cylindrée. Pour Claude Aldi, Andrea Diadamic et Jackie X, l'essentiel est de tourner. La reconnaissance de la targa par rapport à un rallye est beaucoup plus précise et beaucoup plus longue. Pour arriver à faire un temps, il faut vraiment connaître par cœur toutes les bosses, tous les revêtements, tous les freinages, toutes les courbes, les lignes. Enfin, c'est vraiment un travail très lent. Il faut passer des dizaines et des dizaines de tours de reconnaissance jusqu'à qu'on se mette les 72 km de la targa dans la mémoire. Et d'une année à l'autre, est-ce qu'il est dur de se remettre ce circuit dans la tête? Non, d'une année à l'autre, après 3-4 tours, on se familiarise déjà, on retrouve un peu ses endroits favoris. Je pense pas que pour moi, c'est pas très difficile. J'ai pas de peine à mémoriser le tracé, mais il est très difficile pour un pistard comme moi, disons, de faire du rallye à haute vitesse. Parce que ceci est du rallye, c'est plein d'imprévus. La route change continuellement d'aspect et l'asphalte se désagrège. Je vous dis, c'est plein de pièges et nous ne sommes pas habitués à ça. C'est la raison pour laquelle j'ai éprouvé quelques difficultés aux essais, c'est-à-dire un tête à queue, une petite sortie de route. Ça m'incite à la prudence, mais on n'est encore pas assez prudent. Scusate, ma io l'ho capito ecco le cose come si chiariscono, però prima che voi altri date dei giudizi come avete fatto Vainqueur à 2 reprises de la Targa Florio, Nino Vaccarella, enfant de Palerme, est un authentique héros sicilien. La semaine qui précède la course, il est un véritable dieu. Connaissant parfaitement le tracé de l'épreuve qu'il a couru 17 fois, il peut consacrer une partie de son temps à sa popularité. Et les bains de foule qu'il prend à intervalles réguliers semblent ne pas lui déplaire. Seule absente, mais de marque à la Targa Florio, la sécurité des pilotes et du public que personne ne peut être en mesure d'assurer.
Pourtant, les accidents graves sont rares. En 57 éditions de la Targa, seuls 2 pilotes ont perdu la vie. Les sorties de route, en revanche, sont nombreuses. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a derrière un virage. Parce que ce n'est pas comme dans un circuit qu'on connaît très bien. On sait qu'on est passé il y a 2 minutes et il y a tous les signalisateurs. On sait exactement que si un virage on peut prendre de 100 l'heure, on peut le prendre toujours de 100 l'heure s'il n'y a pas un drapeau. Le parcours c'est 62 km, 72 km. Et on ne peut pas avoir un service de sécurité efficace. Et quand on sort, normalement, ils ont déjà eu des morts, ici dans la Targa, mais c'est la chance, parce que dans les endroits que si on sort, c'est vraiment dangereux. Non, ce n'est pas possible de parler de sécurité. Je pense que c'est arrivé le moment qu'il faut le circuit permanent pour Palermo, pour Cerda, pour faire les nouvelles Targa Florio du futur. Ce n'est pas possible de continuer avec les voitures prototypes actuelles, avec un circuit comme cela, parce que c'est, oui, sécurité des pilotes, sécurité de l'organisation, mais aussi sécurité du public, que c'est impossible à contrôler sur 72 km avec des situations incroyables qui seulement en participant à la course on peut imaginer, pas en restant au box comme c'est pour la plupart du monde. Les pilotes de Grand Prix sont généralement, et on les comprend, assez chatouilleux sur le plan de la sécurité. Quelle est votre position à la Targa Florio? Mais moi, de toute façon, je suis en dehors de l'association des pilotes de Grand Prix. On m'a toujours reproché de ne pas faire les choses comme les autres. Je suis de toute façon pour une plus grande sécurité et pour... J'apprécie totalement le travail qui a été fait en Grand Prix, mais je crois qu'il faut, dans la vie, ne pas faire que des choses sérieuses. Il faut faire des choses un peu moins sérieuses et un peu plus détendues, comme c'est le cas ici. Et je dois dire que pour moi, je n'ai aucun regret. Si c'était à refaire, je le ferais sûrement. Un prototype 3 litres, est-ce que ce n'est pas peut-être trop puissant pour un circuit aussi sinueux et aussi étroit? Trop puissant, non, mais sûrement très difficile à conduire. Président de l'Association des journalistes de Grand Prix, Bernard Caillé connaît bien la Targa Florio qu'il avait remportée en 1967 en GT. Vous savez, on ne peut pas mettre une sécurité totale autour d'un circuit de 72 km, c'était absolument réalisable.
il faut soit la maintenir telle qu'elle est maintenant, peut-être en engageant seulement des voitures de grand tourisme et de tourisme qui sont moins vite que des prototypes, ou alors faire ce qu'ils vont faire, faire un circuit artificiel, mais évidemment à ce moment-là ça perd tout son charme, parce que la Targa Florio est une des dernières grandes épreuves mondiales sur route plus ou moins ouverte, et c'est un grand classique quand même, qui disparaît. Et en même temps disparaît une époque, l'époque de la course folle, telle que les 1000 milles, ou la Targa Florio. Justement, avec des centaines de milliers de personnes qui viennent s'installer sur le circuit 24 heures à l'avance, et toute une ambiance extraordinaire, une immense kermesse, comme à le 1000 milles. Pensez-vous que la population sicilienne sera très affectée par cette suppression? Je pense que sentimentalement, les Siciliens sont attachés à la Targa Florio. C'est quand même un joyau de dans leur tradition sportive, n'est-ce pas? La Targa Florio a débuté en 1906 avec le chevalier Florio, son créateur, et certainement est entré dans les mœurs siciliens. Défenseur ardent de la cause de la Targa Florio, le maire de Cerda, M. Faso Totti, allie la parole au geste. Par passion, par intérêt, par inconscience aussi, il fait de cette suppression une tragédie sicilienne. Fangio ha detto che un pilota può essere completo soltanto e solo se vince una Targa Florio, perché la Targa Florio mette a dura prova la bravura e la spericolatezza dei piloti, e vincere una Targa Florio significa essere un pilota completo veramente. Il compianto Cavaliere Florio ha detto che la Targa è un viaggio difficile in automobile, e se voi l'avete fatto vi accorgete veramente che la Targa con le sue 1000 curve è un viaggio veramente difficile. Un grande giornalista, Canestrini, che venerdì sera è stato premiato per essere un difensore dell'automobilismo, ha detto che la Targa Florio è come un viaggio in fuoribordo con il mare in tempesta, perché se voi fate questa targa vi accorgete che siete sbalzati come il mare in tempesta. Minuit, la veille de la course. 7 à 800 000 spectateurs envahissent les Madonie en des files interminables de voitures. Chacun venant pour la Targa Florio, les entrées sont perçues directement sur l'autoroute. Sur place, chacun s'installe à l'endroit qu'il a repéré, qu'il croit être le meilleur et où il va passer la nuit. Au matin, les box s'animent de bonne heure. Dans les arbres, sur les murs, les spectateurs n'ont plus que 2 ou 3 heures à attendre avant de voir passer, pour la dernière fois peut-être, les bolides rouges de Ferrari et Alfa, leurs favoris. Attenzione, avviso per i signori conduttori, per i signori concorrenti. Ecco la vettura 00 della direzione di corsa che ora effettuerà un giro del circuito. Dans les stands, pour les mécaniciens, c'est la routine habituelle des jours de course. Dernier contrôle, dernier polissage. Avanti la numero 113. Et bientôt, pour le pilote, c'est l'heure de partir.